Je dirais que généralement, ce qui révèle, ce serait la participation. Donc, la lumière, le code, c'est des éléments. Mais pour prendre l'exemple du projet que j'ai présenté hier au RIC, ce qui révèle l'œuvre, en fait, c'est la participation. Donc, j'explorais cette idée que la façade lumineuse est seulement illuminée quand les gens l'utilisent, quand les gens interagissent avec. Donc, s'il n'y a personne qui s'en sert, s'il n'y a personne qui est en interaction directe avec la façade, il n'y a pas de lumière. Je crois que dans le cas de ce projet-là en particulier, la façon dont l'expérience change, c'est la façon dont les gens peuvent, disons, s'approprier l'édifice puis avoir un impact sur l'édifice à une échelle qui n'est pas normalement possible. Donc, à travers des petits gestes, des petites interactions, tu trouves à pouvoir laisser ta marque, si on veut, sur un building, sur un édifice, avoir un certain impact qui se trouve être visible dans le centre public. Un peu, en fait, probablement semblable, un peu une forme de graffiti temporaire, une façon de s'approprier l'espace, si on veut. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu la notion de perte de contrôle dans le processus. Donc, soit en rendant des éléments interactifs, ce qui m'intéresse, c'est comme de créer des cadres, en fait, pour le projet et de perdre un certain degré de contrôle sur le résultat final. Donc, par exemple, soit c'est une façade interactive où est-ce que j'ai créé le cadre, le logiciel, les paramètres, mais le résultat final dépend en fait des participants de l'interaction. C'est laissé un peu à la chance, si on veut. Dans d'autres cas, ce qui m'intéresse aussi, juste à des projets qui sont purement autonomes, génératifs, où est-ce qu'en fait le travail de création pour moi, c'est le travail de créer ces cadres-là, de placer les paramètres, en fait, de sculpter l'espace des possibilités, puis de voir ce qui arrive, de voir ce qui se passe. Donc, j'ai pas le contrôle final. C'est important pour moi parce que, bon, c'est peut-être quelque chose qui est un peu difficile disons, à saisir, à capturer, mais pour moi, ça laisse la possibilité de l'inattendu. Ça laisse la possibilité de faire des découvertes qui ne seraient pas nécessairement possibles si je gardais le contrôle de tous les éléments. Donc, ça n'arrive pas toujours, mais ça laisse la porte ouverte à ces espèces de moments de surprise ou de découverte. Ça peut être des surprises en termes de comment le contenu se développe, visuellement, c'était pas nécessairement ce que j'avais prévu. Mais des fois, c'est souvent des surprises en termes de la façon que les gens vont interagir avec le projet, vont le subvertir, vont l'utiliser d'une façon qui n'était pas nécessairement prévue non plus. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup d'art interactif aussi. C'est un élément important, l'idée que les gens essaient de... Il y avait une question hier, comme qu'est-ce qui arrive quand ça brise? Quelqu'un qui m'a demandé est-ce que le monde essaie de voir s'ils peuvent trouver les limites du système, comment briser le système, puis l'utiliser de façon inattendue, de façon qui n'était pas nécessairement prévue pour ça. Le projet de la façade, par exemple, il est conçu pour être une expérience qui peut se partager, qui n'est pas un utilisateur à la fois. Puis généralement, en tout cas, selon mes observations, quand il y avait 2 personnes, 3 personnes qui s'en servaient, ça devenait plus un acte social, un acte de collaboration.
je trouve que c'est intéressant d'explorer l'idée des écrans plus ambiants en termes de diffusion. Une des raisons pour laquelle je trouve que le quartier du spectacle fonctionne bien, c'est justement le fait que ça soit concentré. Puis aussi le fait que les gens le savent qu'en venant dans ce quartier-ci, ça va faire partie du paysage urbain. C'est pas quelque chose qui fait une intrusion dans un autre quartier, par exemple, qui serait... ça rajoute pas du noise, si on veut, dans la ville. C'est comme concentré dans un endroit. Donc, il y a comme une entente que, bon, ici, ça va être un peu plus bruyant visuellement en termes de lumière. Là, tu vas être plus bombardé de contenu. Donc, je me demande, je ne suis pas certain si avoir ça dans la grandeur de la ville serait quelque chose que les citoyens apprécieraient nécessairement en termes de pollution de lumière. Donc, peut-être des trucs un peu plus subtils ou un peu plus discret, mais présent quand même pour ce côté-là de diffusion.